Et l'entraide entre personnes issues des territoires d'outre-mer, on en parle avec Doris Noll, la fondatrice de caribexpat.com. Alors vous êtes actuellement à Sainte-Lucie en direct. C'est vous qui avez créé cette plateforme qui recense des personnes qui sont expatriées aux quatre coins du monde. Expliquez-nous comment elle fonctionne, comment elle participe aussi à cette entraide entre personnes qui viennent de la Caraïbe. Alors justement, caribexpat.com existe depuis 2013 et permet à ceux qui sont côté Caraïbes, donc aux Antilles Guyane, et ceux qui sont à l'étranger ou à l'extérieur de nos régions côté expat, de rester connectés et de bénéficier des conseils. Donc aujourd'hui, nous avons 4500 membres inscrits en tant que Caraïbes Expat sur la plateforme et 180 000 visiteurs par an. Et ces personnes peuvent échanger par messagerie privée avec les membres donc, qui sont présents aujourd'hui dans 85 pays différents pour obtenir des conseils et concrétiser leurs projets, que ce soit pour s'expatrier à l'international ou pour revenir vivre aux Antilles Guyane. Alors pour, également créer un petit peu de synergie, de dynamisme, vous organisez régulièrement, des lives pour donner des conseils aussi pour les personnes qui souhaitent, s'expatrier, les personnes qui souhaitent revenir également dans la Caraïbe, par exemple en Martinique. Est-ce que vous pouvez, nous expliquer vraiment l'utilité de ces échanges? Cette année, nous avons lancé deux nouveautés. Donc, la première, ce sont les Caribe Expat Live qui se déroulent en direct tous les samedis de 9 heures à 10 heures, heure des Antilles, et durant lesquels nous abordons notamment toutes les problématiques qui sont liées au choix de partir à l'international ou de revenir vivre aux Antilles. Donc, nous sommes accompagnés d'invités et d'experts sur différents sujets. Donc, par exemple, nous travaillons avec un coach certifié qui propose des sessions d'échange pour justement peaufiner son projet et sa stratégie de retour aux Antilles Guyane. Nous travaillons aussi avec des experts dans l'immobilier pour investir en Martinique en préparation de son retour, par exemple, qui est aussi une autre problématique qu'on rencontre, et aussi avec une banque pour bénéficier notamment de solutions de paiement à moindre frais bancaires quand on part à l'étranger. Donc, c'est la première nouveauté. Et puis, on a également lancé une série de 4 guides. Et qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, en termes de demandes? Peut-être les personnes qui sont issues de la Caraïbe, qui ont envie, de s'expatrier ou alors à l'inverse, les personnes qui ont envie de revenir en Martinique au sein de votre plateforme, qu'est-ce que ça représente comme, comme Alors population? aujourd'hui, on a justement 4500 inscrits, un peu plus de 4500 inscrits en tant que membres sur la plateforme, donc qui l'utilisent gratuitement et qui échangent par messagerie privée. Et puis, mis à part ça, on a une dizaine de partenaires et justement, au fil des 8 ans d'interviews qu'on a réalisées de par le monde et d'échanges d'expériences, on a pu condenser en fait ces conseils, ces bonnes adresses et ces structures clés à connaître, quel que soit le projet, dans une série de 4 guides. Donc, comme son nom l'indique, les guides sont vivre et s'installer en France hexagonale, s'installer et vivre en Martinique et s'installer et vivre en Guadeloupe pour ceux qui veulent rentrer. Et ceux qui veulent partir, à ce moment-là, il y a aussi le guide Partir à l'étranger, donc avec les conseils de Caribe Expat dans une bonne quinzaine de pays, que ce soit pour trouver un emploi à l'étranger, un job, une mission au pair, et aussi pour se loger sur place, pour se déplacer et beaucoup de conseils pratiques. Et entre personnes, issues de la Caraïbe, est-ce que vous diriez finalement qu'on a plus, de facilité si on souhaite, s'expatrier dans d'autres, pays? Je parle pas du tout de la France hexagonale. Est-ce qu'on a plus de facilité ou alors est-ce qu'il y a plus de barrières? Alors justement, l'idée, c'est de rendre la mobilité internationale, la mobilité de retour beaucoup plus simple parce qu'en fait, il y a l'aspect convivial, il y a aussi le fait que ça rassure parce qu'on se dit que même si demain on part à Londres, par exemple, qui était un des sujets qu'on a traité le samedi dernier, on peut retrouver la communauté des Caribéens à Londres, en tout cas des Antillais comme nous, comme de Martinique, de Guadeloupe ou de Guyane. Et ça permet aussi de se dire que s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous, c'est que c'est possible, donc de ne pas hésiter. Alors si parmi nos téléspectateurs, par exemple, il y a des personnes qui se posent une question en particulier, est-ce qu'elles peuvent vous la poser directement? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Oui, non, c'est gratuit, les guides sont gratuits, ils sont téléchargeables au format PDF sur le site et ils sont aussi consultables au format e-book gratuitement également.
Et les directs sont sur les réseaux sociaux, donc Facebook et YouTube, en direct de 9h à 10h. D'ailleurs, le sujet de ce samedi, c'est quelle est l'assistance, quel type d'assistance on peut bénéficier quand on a trouvé un contrat aux Antilles-Guyane et qu'on est prêt et qu'on veut préparer son arrivée sur place. Donc voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Doris Noll.